Le médecin millionnaire fait un geste inattendu en voyant la mendiante prête à accoucher. Dans un couloir d'hôpital plongé dans un silence oppressant, une silhouette tremblante s'effondre. Son ventre énorme trahit l'urgence. Elle va accoucher. D'une minute à l'autre. Des murmures étouffés, des regards fuyants. Personne ne s'attendait à ça. Pas dans ce quartier où tout le monde connaît tout le monde. Mais lui, Fabrice, le célèbre médecin obstétricien millionnaire, est là. Pas n'importe comment. Cette image de l'homme élégant, la montre bracelet clinquante, le costume parfaitement ajusté, s'efface devant le choc brutal quand il reconnaît la femme à terre, Léa, son ex-femme, sa compagne d'il y a 2 ans, celle avec qui il avait rêvé d'une vie à 2. Brusquement, elle est là, en train de se décomposer sous ses yeux. Sa voix est rauque, presque étranglée, quand il s'approche. Léa ne lève pas la tête. Son regard est vide, comme absent, mais son corps trahit la souffrance. Chaque contraction fait vibrer l'air autour. La tension dans le couloir est palpable. On sent le cœur des témoins battre à l'unisson. Certains retiennent leur souffle. D'autres se murmurent des jugements à demi-mot. Comment cette femme, démunie, en haillons, a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Et pourquoi Fabrice, ce médecin reconnu, serait-il impliqué dans ce drame? Sans perdre une seconde, il ordonne une ambulance interne. Ses mains tremblent légèrement. Mais il force sa voix à rester ferme. Il reconnaît cette odeur âcre de panique, cette sensation de gorge nouée et de poitrine lourde, cette boule d'angoisse qu'on traîne même des années après une séparation douloureuse. Il se souvient des nuits blanches, des cris dans la maison, des promesses brisées, des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. Mais voilà que tout revient, brutal. Léa, au bord de la mort, prête à mettre au monde un enfant dont il ignore tout, alors qu'il la porte précipitamment vers la salle d'urgence. La panique s'insinue, mais c'est bien la tendresse désespérée qui le guide. Tout à coup, comme un instinct viscéral, la salle d'opération s'allume. Le bourdonnement des machines remplit l'espace. Fabrice tâte les pulsations du bébé, cherche à rétablir le lien entre ce passé chaotique et cet instant où tout se joue. Mais une question brûlante reste sans réponse. L'enfant est-il vraiment le sien? Dans cette clinique au milieu des murmures, sous le regard des collègues ébahis, l'évidence d'un mystère s'impose, lourd et insaisissable. Il sent le poids du passé fondre sur ses épaules, la douleur à vif d'un amour plié en morceaux, et pourtant, il décide. Pas comme un père, pas comme un ex-mari, mais comme un protecteur bienveillant. Ce geste inhabituel surprend même ceux qui le connaissent. Il choisirait d'être l'oncle, la figure douce qui ne jugerait pas, qui accepterait ce que d'autres refusent de voir. Un homme prêt à tourner la page, à cicatriser les blessures, à redéfinir. Les mots restent suspendus. La question brûle l'atmosphère. Quel avenir les attend maintenant? Quelle histoire vont-ils encore écrire, ensemble ou séparés? Le mystère reste entier. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans le regard. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun. Fabrice est là, à genoux près d'elle, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte.
son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, et la pièce résonne de son angoisse. Léa tourne la tête, prend conscience de la présence de cet intrus. La tension est palpable. Les murmures des autres membres du personnel, des médecins et des infirmières, résonnent à peine à l'intérieur du fil tendu de cet instant. L'homme fait un pas en avant. Sa voix est familière, comme une ombre du passé. « Fabrice, tu ne reconnais pas ton propre frère ?» Le mot tombe, comme une pierre dans l'eau, créant des cercles concentriques de choc et d'incrédulité. Fabrice blêmit. Il n'a pas revu Thomas depuis la bataille amère qui a déchiré leur fratrie. Léa, encore sur le fil de la douleur et de l'angoisse, scrute les deux hommes. Les mots lui échappent, mais la surprise se transforme rapidement en une compréhension glaçante. Fabrice ne se contente pas d'un frère en face de lui. Ce pourrait être le révélateur d'un secret, un cauchemar qui s'installe doucement entre eux. L'angoisse grimpe encore d'un cran. « Qu'est-ce que tu fais ici, Thomas ?» La voix de Fabrice tremble. Leurs yeux se croisent. La tension entre eux est palpable. Le reste du monde autour s'efface. Les bruits des machines en arrière-plan se fondent. Mais le cœur de Léa résonne de plus en plus fort. Elle sent l'adrénaline, un mélange de terreur et de curiosité. L'homme sourit, mais c'est un sourire amer, teinté de ressentiment. « Je suis ici pour délivrer un message, pas pour revendiquer quoi que ce soit. Mais est-ce que tu te souviens du pourquoi de ta séparation avec Léa ?» Chaque mot tombe comme un coup de gong, ébranlant la structure déjà fragile de l'existence de Fabrice. Léa, perdue entre la douleur de l'accouchement et les. Fabrice déglutit. Son visage se décompose. Comment peut-il faire face à la vérité qui s'élève, menaçante? Ne dis rien, Thomas. Je ne veux pas entendre tes mensonges. Mais l'aîné ne lâche pas prise. Ce n'est pas un mensonge, Fabrice. Tes choix ont des conséquences. Tu n'as jamais su. Un silence lourd suit, comme une menace suspendue dans l'air. Léa s'accroche à la réalité glissante. Un bébé à naître, un passé tumultueux, tout se mêle. Quoi, Thomas? La voix de Fabrice est devenue un cri. L'inquiétude de Léa se mue en panique. Que sait-il? Quel secret pourrait bouleverser leur vie en un instant? Tu n'es pas le père de l'enfant. Le mot s'accroche au silence, accaparant toute l'attention. Tous les yeux rivés sur Léa, sur Fabrice. Le temps s'arrête, les respirations se figeant dans l'air. C'est impossible. La dénégation de Fabrice est brisée par l'angoisse de savoir, alors que chaque regard dans la salle se tourne vers Léa, quêteuse de vérité. Ses pensées s'entrelacent, serrent son esprit dans un tourbillon. Est-ce que cela pourrait être vrai? Qui pourrait être le père? Chaque pensée, chaque sentiment, en un instant, se transforme. Les fondations de leur monde s'effondrent et Léa ressent la pression d'un drame sans précédent. Fabrice est perdu, son regard s'assombrit. Il la scrute, cherche une réponse. « Léa, dis-moi ». Dans ce chaos tremblant, une vérité brûlante surgit. Mais alors que les mots se glissent sur le bout de sa langue, la douleur revient, plus forte que jamais. Léa ferme les yeux, le monde commence à tourner, et une ombre d'incertitude menace de tout engloutir. Qu'est-ce qui va advenir de eux trois maintenant? Le mystère reste entier. Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans le regard. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne s'échappe. Pas encore. Fabrice est là, à genoux près d'elle, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, l'angoisse résonnant dans sa voix. Léa tourne la tête, consciente de la présence de cet intrus. La tension monte. Les murmures des médecins et des infirmières s'estompent, cédant à un flottement, une attente effroyable. L'homme avance d'un pas,
Sa voix résonne comme un écho du passé. Fabrice, je ne peux pas croire que tu ne reconnaisses pas ton propre frère. Le mot tombe, lourd comme un caillou dans l'eau. Fabrice blêmit. Il n'a pas revu Thomas depuis des années, depuis la dispute qui les a séparés. Léa, dans un mélange de douleur et d'angoisse, entrevoit le choc dans le regard d'homme. Ses pensées s'embrouillent, mais elle reste consciente que ce moment n'est pas anodin. Fabrice détonne. Son visage se décompose. « Quel message? Qu'est-ce que tu veux ?» Thomas laisse échapper un soupir amer. « Je suis ici pour te révéler une vérité que tu n'as jamais voulu entendre. Concernant Léa et l'enfant. » Les mots se libèrent lentement, chargés de menaces. « Tu n'es pas le père de cet enfant. C'est moi. » Le temps semble se figer. Fabrice et Léa se figent dans un silence gelé. « Non, c'est impossible !» hurle Fabrice, la voix brisée par la panique. Chaque mot de son frère les frappe comme des vagues déferlantes. Léa, elle, se sent vaciller entre le sol et le ciel. Qui est le vrai père? Dans cet instant, les trucs s'effondrent. « Tais-toi, Thomas, c'est un mensonge !» Mais le regard de Thomas est déterminé. Ses yeux sont flamboyants, croisant ceux de Léa, porteuse d'une histoire qu'elle n'a jamais osé contester. « Tu ne te souviens pas de cette nuit, frère ?» Le ton de Thomas est acéré, comme une lame affûtée. Celle où nous avons conquis Léa, ensemble. Un frisson passe dans la salle. Le murmure des spectateurs, de l'incrédulité au jugement silencieux, devient assourdissant. Léa ne peut plus suivre. Ses pensées s'entrechoquent comme des verres brisés. « Je ne sais pas », murmure-t-elle, perdue dans ce tumulte. Elle scrute le visage de Fabrice, cherche une réponse, un soutien. Ce revirement fragilise tout. Son cœur bat la chamade. Peut-elle vraiment faire confiance à ses révélations? Avant qu'un mot puisse s'échapper, une sonnerie. Les machines qui surveillent le cœur de Léa commencent à crier. Des alarmes brillent, le personnel s'affole. Une infirmière s'approche, le visage blême. « Docteur, évanouissement imminent. » La pièce se transforme en désordre. Les cris mélangent l'angoisse et l'urgence. Fabrice se retourne, lâchant un instant la main de Léa, protégé par la rage de savoir qu'il doit agir. Mais Thomas, derrière lui, ne recule pas. « Fabrice, ce n'est pas fini. Regarde Léa. » Ouf! Un cri désespéré retentit. Léa est sur le point de perdre ses sens. Comme un cœur qui s'éteint, un coup de tonnerre à travers les respirations haletantes. La lumière s'éteint lentement, ses yeux se ferment. Le monde s'efface. Fabrice, impuissant, lance un regard furieux. « C'est ta faute !» La vérité les rattrape. Chaque seconde est un coup de poignard. Les murs de la salle ne suffisent plus. Les secrets s'envolent. Quelle réalité affreuse les attend encore. Réalité à laquelle ils vont devoir faire face, ensemble ou seuls. Et alors que tout s'obscurcit autour de Léa, un cri déchire le silence. Un bruit assourdissant retentit. La porte s'ouvre à la volée. Une silhouette dans l'entrée, une femme, étreint l'espace de sa présence. Je suis là pour lui parler. Le cœur de Fabrice se serre. Qui est-elle? Que veut-elle dire? Un nouveau mystère s'impose et l'angoisse grandit. Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans le regard. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne s'échappe. Pas encore. Fabrice est là, à genoux près d'elle. Le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, l'angoisse résonnant dans sa voix. Léa tourne la tête, consciente de la présence de cet intrus. La tension monte. Les murmures des médecins et des infirmières s'estompent, cédant à un flottement, une attente effroyable. L'homme avance d'un pas. Sa voix résonne comme un écho du passé. « Fabrice, je ne peux pas croire que tu ne reconnaisses pas ton propre frère. » Le mot tombe, lourd comme un caillou dans l'eau. Fabrice blêmit. Il n'a pas revu Thomas depuis des années, depuis la dispute qui les a séparés. Léa, dans un mélange de douleur et d'angoisse, entrevoit le choc dans le regard d'homme. Ses pensées s'embrouillent, mais elle reste consciente que ce moment n'est pas anodin. Fabrice détonne, son visage se décompose. « Quel message? Qu'est-ce que tu veux ?» Thomas laisse échapper un soupir amer.
Je suis ici pour te révéler une vérité que tu n'as jamais voulu entendre. Concernant Léa et l'enfant, les mots se libèrent lentement, chargés de menaces. Tu n'es pas le père de cet enfant. C'est moi. Le temps semble se figer. Fabrice et Léa se figent dans un silence gelé. Non, c'est impossible, hurle Fabrice, la voix brisée par la panique. Chaque mot de son frère les frappe comme des vagues déferlantes. Léa, elle, se sent vaciller entre le sol et le ciel. Qui est le vrai père? Dans cet instant, les trucs s'effondrent. Tais-toi, Thomas, c'est un mensonge. Mais le regard de Thomas est déterminé. Ses yeux sont flamboyants, croisant ceux de Léa. Porteuse d'une histoire qu'elle n'a jamais osé contester. Tu ne te souviens pas de cette nuit, frère? Celle où nous avons conquis Léa, ensemble. Un frisson passe dans la salle, le murmure des spectateurs, de l'incrédulité au jugement silencieux, devient assourdissant. Léa ne peut plus suivre. Ses pensées s'entrechoquent comme des verres brisés. Je ne sais pas, murmure-t-elle, perdue dans ce tumulte. Elle scrute le visage de Fabrice, cherche une réponse, un soutien. Ce revirement fragilise tout, son cœur bat la chamade. Peut-elle vraiment faire confiance à ces révélations? Avant qu'un mot puisse s'échapper, une sonnerie. Les machines qui surveillent le cœur de Léa commencent à crier. Des alarmes brillent, le personnel s'affole, une infirmière s'approche, le visage blême. « Docteur, évanouissement imminent !» La pièce se transforme en désordre. Les cris mélangent l'angoisse et l'urgence. Fabrice se retourne, lâchant un instant la main de Léa, protégé par la rage de savoir qu'il doit agir. Mais Thomas, derrière lui, ne recule pas. Fabrice, ce n'est pas fini. « Regarde Léa !» Un cri désespéré retentit. Léa est sur le point de perdre ses sens. Comme un cœur qui s'éteint, un coup de tonnerre à travers les respirations haletantes. La lumière s'éteint lentement, ses yeux se ferment, le monde s'efface. Fabrice, impuissant, lance un regard furieux à Thomas. « C'est de ta faute !» La vérité les rattrape. Chaque seconde est un coup de poignard. Les murs de la salle ne suffisent plus. Les secrets s'envolent. Quelque chose de terrible va se passer. Une ombre surgit dans l'angle de la porte. Une femme avec des cheveux ébouriffés qui court, le visage marqué par le désespoir. Elle s'arrête brusquement. « Léa, ne tombe pas dans l'inconscience. Écoute-moi, je sais qui est le vrai père. » Le souffle de la salle est coupé. Fabrice et Thomas, figés, se tournent vers elle. La rage et la confusion se mêlant sur leurs visages. Cette femme, que personne n'a vue auparavant, semble connaître la clé de tout. Je suis la mère de l'enfant. Voilà la vérité, Fabrice. C'est bien ton enfant, mais il y a un léger détail. Le cœur de Léa fait un bond fou. C'est une trahison. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écrie Fabrice. Le chaos s'intensifie autour d'eux. Les regards se braquent sur l'inconnu. La nuit dont parle Thomas, c'était moi. Je dois te dire, Fabrice. Je ne suis pas ici par hasard. L'enfant que Léa porte est celui d'un acte de désespoir. Mais je suis lié à tout ça d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Les regards se croisent, les yeux deviennent mortels. Léa est paralysée par la vérité qui s'effondre comme un château de cartes. Comment pourrait-elle faire face à tout ça? Qui est vraiment l'enfant qu'elle attend? Et quelle relation cette femme a-t-elle avec leur histoire? Un cri d'alarme brut terce l'atmosphère. La réalité se déforme sous la pression des révélations. Dans un dernier souffle, Léa panique. Non, 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 tout doit s'éclaircir, maintenant. Et la pièce s'assombrit. L'angoisse se fige dans l'air comme un fil invisible. Qu'est-ce qui attend cette petite famille reconstituée? Quelle histoire va se dessiner maintenant? Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans le regard. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne s'échappe. Pas encore. Fabrice est là, à genoux près d'elle, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, l'angoisse résonnant dans sa voix. Léa tourne la tête, consciente de la présence de cet intrus. La tension monte.
Les murmures des médecins et des infirmières s'estompent. Cédant à un flottement, une attente effroyable, l'homme avance d'un pas. Sa voix résonne comme un écho du passé. « Fabrice, je ne peux pas croire que tu ne reconnaisses pas ton propre frère. » Le mot tombe, lourd comme un caillou dans l'eau. Fabrice blêmit. Il n'a pas revu Thomas depuis des années, depuis la dispute qui les a séparés. Léa, dans un mélange de douleur et d'angoisse, entrevoit le choc dans le regard d'homme. « Qu'est-ce que tu veux ?» de demander Fabrice, l'air désemparé. Thomas, planté devant eux, laisse échapper un sourire amer. « Je suis ici pour te révéler une vérité, concernant Léa et l'enfant. » Les mots se libèrent, chargés de menaces. « Tu n'es pas le père de cet enfant, c'est moi. » Le temps semble se figer et soudain, Léa le sent. Elle lutte. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une autre silhouette apparaît à l'entrée de la salle. Une femme, le visage pâle, haletante, qui se précipite au milieu de ce chaos. « Attendez, attendez !» crie-t-elle, sa voix pleine d'urgence. C'est une inconnue, mais son regard est chargé d'une émotion intense. Les trois hommes se retournent vers elle, tandis que l'infirmière s'efforce de garder le contrôle de la situation. « Vous devez écouter ce que je dis. Léa, tu ne sais pas toute la vérité. » La panique monte d'un cran. Fabrice, d'un air incrédule, s'écrie « Qui êtes-vous » ? « Je suis la mère de cet enfant. » Elle pointe un doigt tremblant vers Léa, les yeux pleins de larmes. Un frisson parcourt la salle. Tout s'accélère. « Léa, l'enfant que tu attends n'est pas seulement à toi. Il voit le jour grâce à un lien que tu ne peux pas comprendre. » L'écho de ces mots semble résonner dans l'air, comme un ténébreux présage. Léa est figée. Son cœur se serre. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle oscille entre la colère et l'incompréhension. Fabrice, quant à lui, s'approche, la rage et l'inquiétude dans les yeux. « C'est un mensonge !»« Non, Fabrice, écoute-la !» s'exclame Thomas. Sa voix emplit la pièce de désespoir. Mais les battements de cœur de Léa sont une tempête. Chaque mot de cette femme est une gifle, une vérité laissée en suspens. Cette nuit-là, la réponse semble presque insupportable. Soudain, les machines qui mesurent l'état de Léa commencent à biper frénétiquement. Les alarmes résonnent dans l'espace, et des infirmières accourent. La panique est palpable. « Docteur, évanouissement imminent !» La voix du personnel médical écreint tout le monde, creusant un gouffre d'angoisse. Léa ressent une vague de vertige. Son cœur pulse dans ses oreilles. Fabrice s'accroupit pour la soutenir. Mais la femme continue de parler. Soudain, plus forte. « Léa, il est urgent que tu saches !» Un cri de Léa se mélange à une multitude de voix. La salle devient un tourbillon de confusion. À ce moment, un souffle glacé traverse l'air. La femme dévoile une photo, une image au teint jaunâtre. Voici le prouve que l'enfant est bien de nous deux. Le regard de Léa est rivé sur l'image, et tout s'effondre. À ses pieds, tout part en fumée. Les yeux de Fabrice s'écarquillent, et le souffle se bloque dans sa gorge. Léa s'anime, se débat, sentant la réalité se distordre tout autour d'elle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'écrie Fabrice, le désespoir sur le visage. « Qui t'a mis ici? Qui es-tu vraiment ?» Mais d'un coup, tout devient flou. La lumière vacille. Léa sent son corps se dérober sous elle. La douleur fait surface, plus forte que jamais. La pièce s'obscurcit autour d'elle alors qu'elle tombe lentement dans le noir. Et dans ce vide, une seule pensée l'angoisse. Qui pourrait encore être impliqué dans ce mystère éblouissant? La réponse, elle le sait, pourrait tout changer. Quant à l'avenir, les murs de la salle, les cris d'angoisse, tout se dissout. Ce qui les attend au-delà du seuil de cette immense tourmente, les révélations ne sont que le début. Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans le regard. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne s'échappe. Pas encore. Fabrice est là, à genoux près d'elle, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, l'angoisse résonnant dans sa voix.
Léa tourne la tête, consciente de la présence de cet intrus. La tension monte, comme un souffle glacé dans l'air lourd de la salle. Les murmures des médecins et des infirmières diminuent, cédant à un flottement incompréhensible. Qui est cet homme? L'homme avance d'un pas, la silhouette se tourne boule dans un flou de secrets et de mensonges. Fabrice, ne peux-tu pas reconnaître ton propre frère? La phrase tombe, lourde comme un caillou sur le sol. Fabrice blêmit. Son visage blafard trahit sa surprise. Thomas, son frère, celui avec qui il n'a pas échangé un mot depuis des années. Que fait-il ici, au milieu de ce chaos? Léa, épouillée mais attentive, sent la tension électrique entre eux. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande Fabrice, la voix tremblante. Thomas lâche un soupir amer. « Je suis ici pour dévoiler une vérité, concernant Léa et l'enfant. » Les mots flottent dans l'air, chargés d'une menace sourde. « Tu n'es pas le père de cet enfant. C'est moi. » Le temps se fige. Chaque regard se braque sur Léa, ses poumons se contractent. La pièce se fige, chaque souffle est suspendu. C'est impossible. Non, ça n'a aucun sens, hurle Fabrice, une colère sourde envahissant son regard. Léa est paralysée, le cœur s'emballe. Comment est-ce possible? Et juste à ce moment-là, une autre silhouette se profile. Une femme à l'air déterminée, les cheveux ébouriffés. « Attendez, attendez !» crie-t-elle, sa voix vibrante comme un éclair dans cette tempête. Tous les yeux se tournent vers elle. Le silence devient pesant. « Léa, je sais qui est le vrai père de cet enfant. »« Comment peux-tu savoir cela ?» demande Fabrice, son ton baignant dans le désespoir et la rage. La femme avance, le regard désespéré, et ses mots s'échappent comme une vérité brûlante. « Je suis ici parce que je suis lié à vous tous. Je suis la mère biologique de cet enfant. » Un coup de tonnerre résonne dans la pièce. Léa se sent vaciller. Les murs semblent se rapprocher. Une vague de véritable confusion la submerge. « Quoi? Non, cela ne peut pas être vrai, » gémit-elle. Les mains de Fabrice tremblent. Sa colère se mêle à l'accablement. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Thomas se redresse, l'air coupé. « Ça ne se peut pas, tu as menti. » L'infirmière en arrière-plan observe la scène dont elle sait qu'elle s'imbrique dans un drame plus vaste. « Docteur, nous avons un problème. » Les machines qui surveillent Léa commencent à émettre un bruit strident, une alarme pour un cœur qui vacille entre la vie et la mort. Léa, submergée par les révélations, sent le vertige l'emporter. Le murmure des personnes autour s'évanouit dans un bruit blanc. Sa vision se trouble. Elle se crie intérieurement « Non, pas maintenant !» Mais avant qu'elle puisse crier, une douleur lancinante afflue, la forçant à se plier sur elle-même. Les cris autour d'elle deviennent une mélodie familière, mais déformée. Fabrice et Thomas se battent pour comprendre, chacun échappant à une fatalité imminente. Les lumières vacillent. Puis soudain, la femme hurle, sa voix cassée. « Tout cela n'est qu'un mensonge. Léa, tu es en danger. » Les mots frappent comme une tempête. L'écho des menaces et des vérités se heurte au cœur de Léa. Les voix se croisent alors que des révélations continuent de se déverser, comme un orage d'imprévu. Ce n'est pas un simple accident. Le père n'est pas seulement Thomas. Les machines deviennent un bruit assourdissant, une cacophonie mêlant cris et questions. Fabrice, les yeux écarquillés, gronde encore. « Qui es-tu vraiment ? Et pourquoi es-tu là ?» Mais les mots se perdent dans la tempête. Léa est là. Le monde autour d'elle s'effondre. Les mots s'empilent dans sa tête. Des vérités cachées surgissent, et une ombre plane au-dessus d'eux. Quelqu'un d'encore invisible pourrait bien détenir la clé de tout. Quelle vérité se cache vraiment derrière cette frénésie? Tout se télescope dans une fuite en avant. Chaque détail devient une promesse, un indice que cette histoire n'attend que d'être révélée au grand jour. Qu'est-ce qui pourrait encore se cacher sous cette chaîne de révélations affolantes? La lumière brille. Qui est vraiment le père? Et quel rôle joue cette femme dans l'histoire de tous? La tension est palpable, comme un souffle retenu.
attendant l'éclaircissement d'une tragédie qui pourrait redéfinir leurs existences à jamais. Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans son regard égaré. Ses lèvres tremblent, mais aucun son ne s'échappe. Fabrice est là, à genoux près d'elle, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, l'angoisse résonnant dans sa voix. Léa tourne la tête, consciente de la présence de cet intrus. La tension monte, l'air chargé d'électricité. Les murmures des médecins et des infirmières s'estompent, cédant à un flottement incompréhensible. Qui est cet homme? L'homme avance d'un pas, sa silhouette s'illuminant d'un coup. « Fabrice, je suis ton frère Thomas. » Le mot tombe comme un poids dans l'air. Fabrice blêmit. Son visage trahit une surprise mêlée de colère. Qu'est-ce que son frère fait ici, en plein milieu de ce chaos? Mais avant qu'il puisse répondre, la salle est envahie par une autre voix. Une femme, haletante, se jette dans la pièce, ses yeux brillants d'une terreur maternelle. « Attendez !» crie-t-elle. « Je sais qui est le vrai père de cet enfant. » Les mots s'accrochent dans l'air comme une promesse insupportable. « Qui êtes-vous » demande Fabrice, le souffle haletant. Thomas se fige, ses traits se durcissent. « Je suis la mère de cet enfant, celui que Léa porte. » Les murmures s'élèvent autour d'eux, comme une tempête prête à exploser. Le cœur de Léa tambourine dans sa poitrine. « C'est impossible !» s'écrie Fabrice, un mélange de colère et de désespoir dans la voix. « Tu ne peux pas savoir cela !» Mais la femme, les yeux fixés sur Léa, continue. « Tu dois comprendre, Léa. Cette nuit-là, c'était moi. J'étais parti, j'avais tout perdu. » Un frisson parcourt la pièce. Léa sent ses jambes fléchir. C'était une nuit d'errance, d'oubli, de désespoir. Mais comment? Pourquoi cette femme est-elle ici aujourd'hui, alors que tout devrait être si simple? La tension grimpe, palpable. Thomas, se penchant vers son frère, l'interrompt. « Ne t'inquiète pas, elle n'en sait pas autant qu'elle prétend. » Un sourire amer se dessine sur les lèvres de Thomas. Mais à cet instant, quelque chose dans l'attitude de la femme change. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, je suis ici pour te sauver, Léa. » s'écrie-t-elle. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre. Tu ne sais pas qui est vraiment le père de cet enfant. Les regards se posent sur Léa, et une onde de confusion les balaie tous. La machination se dévoile, révélant des vérités que personne ne voulait regarder. Le temps s'arrête. Léa, en proie à une angoisse sourde, peine à respirer. La douleur la foudroie. Qui peut-elle croire? Thomas se tourne vers elle. « Léa, la vérité c'est... » Soudain, la porte s'ouvre avec fracas. Un homme entre, son visage blême. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai des nouvelles. » Le flot de sa voix arrête le battement de cœur de Léa. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» demande Fabrice, sa voix se brisant sous l'effort. « C'est à propos du bébé, » dit l'homme en prenant une profonde inspiration. Il y a eu une erreur. Un échange à la maternité. L'enfant que Léa porte n'est pas celui d'eux. Il marque une pause, la tension est insoutenable. De Fabrice. L'enfant est le fils de Thomas. Un silence assourdissant enveloppe la pièce. La révélation plane dans l'air comme une épée de Damoclès. Léa vacille, sa tête tourne, la bombe éclate, faisant voler en éclats tout ce qu'elle pensait savoir. Qui sont ces hommes? Quelle vie se cachait derrière ce drame? Les respirations se figent. Tout s'embrouille, le cœur de Léa bat comme un fou. Fabrice, sa main tremblante, cherchant celle de Léa. La colère et la confusion se mêlent dans son regard. « C'est impossible. Je suis désolé, » dit l'homme, mais les tests ADN confirment la filiation. C'est la fin de tout. Un nouvel épisode commence. Dans cette tempête de révélations, la véritable nature des relations est sur le point de changer. Léa se retrouve au bord d'un gouffre. Ses pensées s'embrouillent. Qui est vraiment le père? Quelque chose ne tourne pas rond. Chaque regard est changé. Chaque mot prononcé pèse de tout son poids dans l'air chargé de tension. Alors que la pièce tremble de l'impact de la vérité,
Un ultime sourire amer s'esquisse sur les lèvres de Thomas, comme s'il avait prévu tout cela. Quels autres secrets resteront à découvrir? Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans son regard égaré. Ses lèvres tremblent, mais aucun son ne s'échappe. Fabrice est là, à genoux près d'elle, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. « Qui êtes-vous » crie Fabrice, l'angoisse résonnant dans sa voix. Léa tourne la tête, consciente de la présence de cet intrus. La tension monte, l'air chargé d'électricité. Les murmures des médecins et des infirmières s'estompent, cédant à un flottement incompréhensible. Qui est cet homme? L'homme avance d'un pas, sa silhouette s'illuminant d'un coup. « Fabrice, je suis ton frère, Thomas. » Le mot tombe comme un poids dans l'air. Fabrice blêmit. Son visage trahit une surprise mêlée de colère. Qu'est-ce que son frère fait ici, en plein milieu de ce chaos? Mais avant qu'il puisse répondre, la salle est envahie par une autre voix. Une femme, haletante, se jette dans la pièce, ses yeux brillants d'une terreur maternelle. « Attendez, » crie-t-elle. « Je sais qui est le vrai père de cet enfant. » Les mots s'accrochent dans l'air comme une promesse insupportable. « Qui êtes-vous » demande Fabrice, le souffle haletant. Thomas se fige, ses traits se durcissent. « Je suis la mère de cet enfant, celui que Léa porte. » Les murmures s'élèvent autour d'eux, comme une tempête prête à exploser. Le cœur de Léa tambourine dans sa poitrine. « C'est impossible !» s'écrie Fabrice, une colère et un désespoir mêlés dans sa voix. « Tu ne peux pas savoir cela. » Mais la femme, les yeux fixés sur Léa, continue. « Tu dois comprendre, Léa. Cette nuit-là, c'était moi. J'étais parti, j'avais tout perdu. » Un frisson parcourt la pièce. Léa sent ses jambes fléchir. C'était une nuit d'errance, d'oubli, de désespoir. Mais comment? Pourquoi cette femme est-elle ici aujourd'hui alors que tout devrait être si simple? La tension grimpe, palpable. Thomas, se penchant vers son frère, l'interrompt. « Ne t'inquiète pas, elle n'en sait pas autant qu'elle prétend. » Un sourire amer se dessine sur les lèvres de Thomas. Mais à cet instant, quelque chose dans l'attitude de la femme change. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je suis ici pour te sauver, Léa !» s'écrie-t-elle. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre. « Tu ne sais pas qui est vraiment le père de cet enfant. » Les regards se posent sur Léa et une onde de confusion les balaie tous. La machination se dévoile, révélant des vérités que personne ne voulait regarder. Le temps s'arrête. Léa, en proie à une angoisse sourde, peine à respirer. La douleur la foudroie. Qui peut-elle croire? Thomas se tourne vers elle, son regard déterminé. « Léa, la vérité, c'est... » Soudain, la porte s'ouvre avec fracas. Un homme entre, son visage blême. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai des nouvelles. » Le flot de sa voix arrête le battement de cœur de Léa. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» demande Fabrice, sa voix se brisant sous l'effort. « C'est à propos du bébé, » dit l'homme en prenant une profonde inspiration. « Il y a eu une erreur, un échange à la maternité. L'enfant que Léa porte n'est pas celui de... » Une pause urgence. « De Fabrice ou de Thomas. Il est celui de ton père, Léa. » Le temps se fige. Les visages se figent dans l'incrédulité. Léa vacille, son cœur se serre dans sa poitrine. Les murmures d'horreur se répandent dans la salle, et elle veut crier, mais aucun son ne sort. Son père? Comment pourrait-il en être ainsi? Fabrice regarde son frère, puis Léa, le désespoir dans son regard. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'écrie-t-il. Léa, pris au piège dans son propre corps, se sent perdre la tête. C'était vrai, tous ces secrets, toutes ces trahisons. Une infirmière s'approche, le visage blême. « Nous allons vérifier, mais les résultats sont clairs. » Léa, submergée par la réalité, sent le sol se dérober sous ses pieds. Le vertige se transforme en panique. « Non !» hurle-t-elle. « Non, je ne peux pas. »
Le chaos s'installe en elle et autour. Les vérités se courbent comme des ombres. La pièce s'obscurcit. Et dans cette obscurité, chaque regard se transforme, trahit un secret longtemps gardé. Quelque chose s'est cassé, irréparable. La tension dans la pièce est palpable, alors que la réalité les rattrape. Quel était ce lien dont personne ne voulait parler? Les respirations se figent. Tout est embrouillé. Et Léa, acculée par cette révélation soudaine, ne sait plus vers qui se tourner. Elle se frotte les yeux, cherche les réponses dans les regards des autres. Serait-elle forcée de redéfinir sa vie, sa famille? En une seconde, le monde qu'elle connaissait s'effondre. Des larmes coulent sur ses joues. Ce qu'elle sait est faux. Tout est faux. Alors qu'un cri se prépare à sortir de sa bouche, un bruit assourdissant résonne. Le bruit d'une alerte de l'appareil. Léa sent son cœur quitter son corps. Le chaos devient une danse autour d'elle. Chaque visage se transforme. Chaque murmure prend une couleur rougeâtre de douleur. La voix de l'infirmière résonne dans la pièce. « Nous avons besoin de tout le monde ici. » Mais pour Léa, ce monde s'effondre. Le poids des secrets la submerge. Qui pourrait vraiment la sauver maintenant? Et dans cet instant figé, une seule question plane. Quel sera l'avenir destructeur de ce mystère? Et qui en sortira indemne? Léa ouvre les yeux, une lueur indécise dans son regard égaré. Ses lèvres tremblent, mais aucun son ne s'échappe. Fabrice est là, à genoux près d'elle, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Un mouvement dans l'ombre de la pièce attire son attention. Une silhouette d'homme se tient immobile dans l'embrasure de la porte, son visage en partie caché par la lumière blafarde. Les murmures des médecins et des infirmières s'estompent, cédant à un flottement incompréhensible. Qui est cet homme? L'homme avance d'un pas, sa silhouette s'illuminant d'un coup. « Fabrice, je suis ton frère, Thomas. » Le mot tombe comme un poids dans l'air. Fabrice blêmit, son visage trahit une surprise mêlée de colère. Qu'est-ce que son frère fait ici, en plein milieu de ce chaos? Mais avant qu'il puisse répondre, la salle est envahie par une autre voix. Une femme, haletante, se jette dans la pièce, ses yeux brillants d'une terreur maternelle. « Attendez !» crie-t-elle. « Je sais qui est le vrai père de cet enfant. » Les mots s'accrochent dans l'air comme une promesse insupportable. « Qui êtes-vous » demande Fabrice, le souffle haletant. Thomas se fige, ses traits se durcissent. « Je suis la mère de cet enfant, celui que Léa porte. » Les murmures s'élèvent autour d'eux, comme une tempête prête à exploser. Le cœur de Léa tambourine dans sa poitrine. « C'est impossible !» s'écrie Fabrice, une colère et un désespoir mêlés dans sa voix. « Tu ne peux pas savoir cela. » Mais la femme, les yeux fixés sur Léa, continue. « Tu dois comprendre, Léa. Cette nuit-là, c'était moi. J'étais parti, j'avais tout perdu. » Un frisson parcourt la pièce. Léa sent ses jambes fléchir. C'était une nuit d'errance, d'oubli, de désespoir. Mais comment? Pourquoi cette femme est-elle ici aujourd'hui alors que tout devrait être si simple? La tension grimpe, palpable. Thomas, se penchant vers son frère, l'interrompt. « Ne t'inquiète pas, elle n'en sait pas autant qu'elle prétend. » Un sourire amer se dessine sur les lèvres de Thomas. Mais à cet instant, quelque chose dans l'attitude de la femme change. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je suis ici pour te sauver, Léa !» s'écrie-t-elle. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre. Tu ne sais pas qui est vraiment le père de cet enfant. Les regards se posent sur Léa, et une onde de confusion les balaie tous. La machination se dévoile, révélant des vérités que personne ne voulait regarder. Le temps s'arrête. Léa, en proie à une angoisse sourde, peine à respirer. La douleur la foudroie. Qui peut-elle croire? Thomas se tourne vers elle. « Léa, la vérité c'est... » Soudain, la porte s'ouvre avec fracas. Un homme entre, son visage blême. « Désolé de vous interrompre, mais j'ai des nouvelles. » Le flot de sa voix arrête le battement de cœur de Léa. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» demande Fabrice, sa voix se brisant sous l'effort. « C'est à propos du bébé. » dit l'homme en prenant une profonde inspiration. « Il y a eu une erreur, un échange à la maternité.
L'enfant que Léa porte n'est pas celui de une pause urgence, de Fabrice ou de Thomas. Il est celui de, avant qu'il puisse terminer, un bruit assourdissant déchire l'air. La lumière clignote et une silhouette familière surgit. C'est Claire, la meilleure amie de Léa. Elle rentre, le visage hagard, le regard affolé. Non, non, non. La salle se fige. Je ne peux pas le supporter. C'est à moi. Claire lâche l'information comme une bombe, et les regards se tournent tour à tour, incrédules, vers elle. Léa, son cœur tambourinant, la fixe, le choc la foudroie. Quoi? Le temps suspend son vol. Chaque respiration devient une torture. C'est à mon ex, l'enfant. Un test ADN a révélé qu'il... C'est lui. Les murmures se transforment en cris. La confusion s'insinue. Fabrice et Thomas, en toute leur certitude, se décomposent. Qui aurait pu imaginer un tel retournement? Léa, le ventre noué, sent la terreur l'envahir. Ses pensées s'entremêlent dans un cyclone. La pièce résonne d'échos et d'émotions. Tous ses souvenirs, toutes ses décisions, reprennent sens sous un jour nouveau. A-t-elle vécu un mensonge pendant toutes ces années? Comment ça? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça, Claire? Demande Léa, la voix brisée. Je le découvre, dit Claire en larmes. Je le découvre à l'instant même, et je sais pas comment. La vérité, telle une marée montante, envahit chaque recoin de la pièce. Fabrice gémit, ses rêves s'effondrent. Thomas blêmit à cette tournure. Les rues de leur passé se rejoignent dans cette pièce. Une toile tissée de secrets douloureux. Léa, désemparée, sent la réalité s'écrouler autour d'elle. Quel enfant porte-t-elle vraiment? Quel père, réel ou fictif, l'attend au bout de ce chemin tortueux? Alors que la vérité s'impose, le monde se disloque. Les regards se croisent. L'humidité de l'angoisse les enveloppe. Dans ce tumulte, chacun porte une douleur. Chacun voit son univers se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce qui va advenir? Comment retrouver l'équilibre dans ce chaos? La peur, l'amour, tous sont ensemble. Mais l'avenir semble incertain. Un cri de désespoir, un battement de cœur suspendu. La tempête ne fait que commencer. Léa ouvre les yeux dans un éclair de douleur. La lumière de l'hôpital brille, trop forte pour son esprit chaotique. Elle entend des murmures, des cris et le battement affolé de son cœur. Fabrice est toujours à ses côtés. Son visage blême trahit son inquiétude. Une pièce remplie de tension. « Quelqu'un, aidez-la !» crie Fabrice, mais les mots s'éparpillent dans l'air saturé d'angoisse. Thomas, son frère, reste figé, comme paralysé par ses propres révélations. L'inconnue, la mère de l'enfant, tremble. « Léa, je suis là pour te prévenir. » Son regard est désespéré, mais plein de compassion. « Tu dois titiller la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Léa cligne des yeux, cherchant à comprendre. La vérité s'abat sur elle. Qui est le père vraiment? Est-ce Fabri? Elle n'arrive pas à finir sa phrase. La douleur l'envahit. « Léa, s'il te plaît, écoute-la, » implore Fabrice, mais sa voix est étranglée. Tout se mélange dans son esprit. Le passé, les secrets, les promesses, tout est en danger. Il y a eu une erreur lors de l'échange à la maternité, continue la femme dans un souffle. Le véritable père, c'est ton père, Léa. Le choc est électrisant. Un murmure de stupeur glisse dans l'air. Chaque mot tombe comme un couperet, laissant Léa dans une marée de confusion. Le cœur de Léa se met à battre à l'unisson avec la panique, comme un soin douloureux qui l'épuise. Fabrice tourne vers Thomas, un regard chargé de colère, de désespoir et de tristesse. « Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ?»« J'ai essayé, » répond Thomas, sa voix tremblante. « Vous devez comprendre, c'était pour votre protection. » Mais son regard désespéré montre qu'il ne sait pas quoi dire. Les alarmes des machines montent d'un cran. Une sirène de détresse pour signaler une agonie imminente. Les médecins se précipitent dans la salle. Le chaos s'intensifie. « Sortez, laissez-la respirer !» crie une infirmière. Léa sent la pression dans sa poitrine s'élever. Elle lutte pour garder son calme. Mais son esprit se débat avec ces révélations fracassantes. Son regard passe d'un homme à l'autre. Que faire? Qui croire? Il faut prendre une décision. Mais elle ne sait pas encore quelle voie emprunter. Ce moment,
Cet instant précis, les vies s'entrelacent. Tout ce qu'elle a connu explose en 1000 morceaux. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Soudain, des souvenirs l'assaillent, des rires, des pleurs, des promesses de bonheur. Mais maintenant, tout cela sent le désespoir. L'intensité de chaque regard échangé semble peser sur ses épaules. « Léa », murmure Fabrice, brisé, « quelle que soit la vérité, je suis là pour toi. » Toujours. Ces mots parviennent à percer la souffrance qui les entoure. Dans son cœur, une étincelle d'espoir. Peut-être qu'il existe encore une issue. Peut-être que, malgré le tumulte, il peut y avoir la rédemption. Elle se lève lentement, la douleur palpable, mais une force nouvelle l'envahit. « Je dois savoir », souffle Léa, déterminée. « Je dois découvrir la vérité, peu importe ce que cela implique. » Les regards et les murmures des autres se croisent. Qui parmi eux connaître la vraie histoire? Le fuzz de la confusion cède progressivement à un désir de compréhension. L'hôpital devient un lieu de bouleversement, mais aussi d'opportunité. Et tout à coup, Léa comprend. C'est le moment de reconstruire, de recoller les morceaux, d'ouvrir un nouveau chapitre, même si les pages sont marquées de douleur. Elle lève les yeux et déclare « Nous devons faire face à cela ensemble ». La force de ces mots résonne dans la salle. Quand l'ombre des secrets se dissipe, une lumière émerge lentement, un espoir fragile mais précieux. À mesure qu'ils se regroupent, un fil délicat se tisse entre eux. Ce chemin sera difficile, mais chaque étape vaut le coup si cela signifie que la vérité pourra être connue. Mais alors que Léa se tourne vers l'avenir, consciente que de nouvelles batailles l'attendent, la pièce se fige une dernière fois dans un silence complice. Car un autre secret pianote dans la lumière, attendant d'être révélé, une vérité toujours cachée, un mystère encore à découvrir. Et vous, chers lecteurs, êtes-vous prêts à plonger avec nous dans le prochain chapitre de cette saga? Alors, n'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme.